Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans l'actualité ce 13h, à Parakou, le vote s'est déroulé dans la quiétude. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, s'est enquéri du déroulement effectif du scrutin dans quelques bureaux de vote. Vous entendrez Saka Lafia. Les bureaux de vote dans le département de l'Ouémé ont ouvert pour la plupart à 7h et les opérations de vote se sont déroulées dans la sérénité. Et puis des corps d'observateurs ont suivi le déroulement du scrutin du 11 avril. Au soir du vote, ils ont livré leur impression. Vous les entendrez dans cette édition. Et on part directement pour la Marina où 2 missions d'observation ont été reçues en audience par le chef de l'État. Les missions d'observation de la CEDEAO, Union africaine et de la CENSAD ont apprécié le déroulement du vote au Bénin. Suivons les chefs des 2 délégations à la fin de leur audience. Ils sont au micro de Jérôme Mongbo et Patrick Pelengue. Une mission d'observation, quand elle vient, elle fait des contacts avec les institutions, avec les acteurs politiques du pays, que ce soit les partis politiques, que ce soit les candidats si c'est une élection, la société civile, les institutions comme le ministère des Affaires étrangères ou les ministères ou la Sénat par exemple, pour s'enquérir de la situation, pour s'informer, parce qu'une mission d'observation aussi c'est l'information, on s'informe. C'est dans ce cadre que nous avons payé nos civilités au chef de l'État, qui est en même temps candidat, mais nous avons aussi rencontré tous les acteurs politiques, que ce soit les opposants, la majorité, pour nous faire une idée de la situation qui prévaut, en dehors de ce que l'on peut voir nous-mêmes. Nous avons constaté qu'il y avait un calme. Les gens venaient voter en toute quiétude, il n'y avait pas de brutalité. Et puis les bureaux comme tels étaient bien organisés avec un bureau constitué, d'ailleurs constitué avec une parité genre qu'il faut bien remarquer. Et ensuite composé en général de jeunes, ce qui est une bonne chose parce que ça montre l'engagement déjà de la jeunesse dans ces processus démocratiques, parce que bientôt ils seront à la gouvernance des pays. Autre chose que je dois faire remarquer, c'est que quand même les mesures barrières, notamment avec le port du masque, parce qu'il y avait des lieux où les gens devaient se rencontrer, le port des masques, même avec des masques en réserve dans les bureaux de vote, c'est quelque chose de très important. Et puis aussi les désinfectants qui étaient là. Donc voilà, donc c'est dans une ambiance de calme, ce que nous avons toujours souhaité, que ce soit dans un calme absolu. Là où nous avons pu être dans les bureaux de vote ici, tout près. Et ça s'est passé dans cette sérénité. Well, we monitored the elections in Cotonou in
Nous avons suivi le processus électoral à Cotonou, moi personnellement, et le tour que nous avons fait, nous avons constaté que professionnellement, techniquement, les élections se sont bien passées. Le matériel était à tous les bureaux de vote et les agents électoraux ont montré leurs compétences. Donc, globalement, nous avons trouvé que c'était bien organisé. Et nous attendons le rapport de nos observateurs qui sont à l'intérieur du pays et après nous allons faire nos conclusions pour faire des recommandations au peuple béninois pour l'amélioration du processus électoral. Mais pour le moment, ce que nous avons vu est déjà bon et la CEDEAO, dans son processus d'assistance au processus électoral dans les États, nous allons faire des recommandations avant de partir. Well, it's a continuation of our engagement. C'est la continuation de l'engagement que nous avons sur le terrain et nous sommes venus lui rendre compte de ce que nous avons constaté sur le terrain aujourd'hui dans la continuité, les institutions que nous avons eu à rencontrer parce que nous avons eu à déployer une mission à long terme qui était là avant nous et nous sommes arrivés, nous avons rencontré aussi les institutions impliquées dans le processus et nous avons discuté avec ces institutions et c'est ça que nous sommes venus lui rapporter. Lui aussi, il nous a présenté les réformes dans le pays, il nous a parlé des réformes, des difficultés pour obtenir ces réformes, mais il y a espoir et nous les avons encouragés dans ce sens. The process will continue to engage even after the elections. Retour à présent sur le déroulement de vote. On prend la direction de Lomé. Les bureaux de vote dans le département de Lomé ont ouvert pour la plupart à 7 heures et les opérations de vote se sont déroulées dans la sérénité. Brissumbo et Guillaume Aviano pour le point. Centre de vote de Kokoye dans le premier arrondissement de Porte-Nouveau. Les 2 postes de vote ont ouvert à l'heure et devraient accueillir quelques 598 électeurs dans le strict respect des mesures barrières relatives à la crise sanitaire. Plus loin, dans le deuxième arrondissement, à Rincoudé, le préfet de Lomé, venu exercer son droit civique, salue le professionnalisme des forces de l'ordre et félicite les agents des postes de vote pour les mesures barrières observées. Nous invitons toute la population du département de Lomé à se rendre au bureau de vote pour exprimer massivement leur vote au duo de leur choix. Dans le même arrondissement, la ministre de la fonction publique a voté peu après 10 heures et lancé cet appel à l'endroit des retardataires. Je suis venue à Koutongbe pour voter pour le duo de mon choix. Les sentiments, quand j'ai demandé est-ce que la population est sortie, est-ce que les électeurs ont commencé par arriver, on m'a dit qu'effectivement, ils ont commencé par arriver. C'est encourageant. Et je voudrais profiter de vos micros pour inviter la population, en tout cas ceux qui sont en âge de voter, de sortir pour exprimer leur droit de vote, choisir le duo qui leur convient pour diriger les affaires de notre pays dans les 5 prochaines années. Dans l'ensemble, les opérations de vote se déroulent dans la sérénité dans le département de Lomé. On part dans le zoo à Bomé. Le scrutin a eu lieu sans incident. Là aussi, plusieurs autorités ont accompli leur devoir civique. On les écoute au micro de Emerida Prince-Auton. À mon arrivée, j'ai constaté que les choses se déroulent normalement. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, comme indiqué par la Sénat. Et les électeurs commencent par venir. J'ai déjà dans mon poste de vote où j'ai accompli ce droit tout à l'heure, il y a déjà plein d'électeurs qui sont venus déjà accomplir leur devoir civique. Je voudrais profiter pour inviter les uns et les autres, notamment les électeurs, à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique et les rassurer surtout de ce que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur quiétude. Parce que c'est de leur droit d'aller voter. Il n'est pas normal que d'autres puissent les empêcher de venir. Et donc nous avons pris toutes les dispositions, aussi bien dans le département du Zou que dans le département des Collines, pour que les électeurs qui veulent sortir pour accomplir leur devoir civique aillent le faire sans inquiétude. Pour nous, c'est
une journée de fête, dans la mesure où les populations sont en train de sortir massivement. Et je profite de votre micro pour demander à tous ceux qui sont encore à la maison de sortir. Un citoyen qui ne vote pas a péché contre son pays, contre sa commune, contre son village. Un président qui veut investir dans une commune, c'est compte tenu des votants, ceux qui ont voté, qu'il va agir. Donc je demande à tout le monde de vite venir. Et je salue aussi la Sénat qui a abattu un travail appréciable. Dans les autres communes, c'est pareil. Les votes se passent normalement et que d'ici quelques heures, tout le monde va rire. Je viens d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de vote. Je fais le constat que ce n'est pas encore l'engouement tant souhaité. Je constate que ça se passe dans le calme, dans la quiétude, dans la sérénité ici. Les gens vaquent librement à leurs occupations. Vivement que cela soit la réalité tangible dans tout le Bénin. C'est vrai que les situations critiques qu'on a eues dans certaines zones du pays peuvent déteindre sur l'élection, mais les appels à la paix par toutes les autorités civiques, morales, politiques permettront véritablement d'avoir une élection apaisée en ce jour-ci pour le bonheur de notre démocratie, pour le bonheur de notre pays. Je vous remercie. Et on met le cap à présent sur Parakou. Le vote s'est déroulé dans la quiétude. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, s'est enquis du déroulement effectif du scrutin dans quelques bureaux de vote. Colomba Maji. 9h30, présence de Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au centre de vote du Collège d'enseignement général Guéma. C'est pour constater le déroulement du scrutin dans ce centre. On a ouvert à 7h00, les gens sortent pour voter massivement. Il n'y a pas de problème, pas de souci. On est là. Il y a 6 bureaux de vote ici. À l'EPP, une trentaine de personnes ont déjà voté. Cap est ensuite mis sur le centre de Dokbarou, non loin du CEG Guéma. Ici, sous le regard superviseur de Saka Lafia, l'élu local Karim Akadiri accomplit son vote. Ce matin, je suis venu faire mon droit de citoyen, à savoir, quand on est un Béninois, s'il y a élection, on doit voter. C'est pour ça que je suis ce matin, je viens de finir de voter. Je demande à tout le monde, par rapport à la disposition sécuritaire que le gouvernement a pris, je l'ai pris de sortir pour voter calmement et rentrer chez eux. Le ministre de l'Intérieur rassure quant aux dispositions sécuritaires prises et invite la population à sortir en toute quiétude, exprimer son devoir civique. Ma perception, les choses se passent bien. Il y a une affluence qu'on constate, il y a l'observation des mesures barrières et il y a un électorat qui est là décidé à voter. C'est sans incident à la satisfaction de nous tous. Je pense que notre interview va rassurer les uns et les autres et inviter tous les Béninois en âge de voter, inscrits sur les listes, de se présenter. Je rappelle qu'on peut voter avec tout document d'identification. Si par hasard quelqu'un a égaré sa carte d'électeur et qu'il est inscrit dans un quartier, il peut s'y présenter avec son permis de conduire, avec sa carte d'étudiant, avec sa carte de pension. Donc tout document qui comporte sa photo, qui permet de l'identifier, ça le permet de voter. Dans l'ensemble des centres de vote sillonnés, tout se déroule normalement, sans incident. Puis le député Rachidi Gbadamassi a accompli son devoir civique dimanche matin à Parakou. Il a exhorté les populations à sortir massivement pour s'acquitter de ce devoir civique. Les détails avec Théodore Grangeco et Edouard Castito. 9h03 ce dimanche 11 avril 2021. L'honorable Rachidi Gbadamassi fait son entrée à l'école primaire publique de Bawira dans le 2e arrondissement de Parakou.
Accompagné des populations sorties massivement soutenir leur leader, l'élu de la 8e circonscription électorale accomplit ainsi son devoir civique. Je suis resté devant en tant que représentant de la 8e circonscription électorale, en tant que maire honoraire de cette ville. Je suis sorti avec la population pour montrer qu'en réalité à Parakou, tout se passe bien. J'ai voté, je suis avec ma carte, et puis, voyez, non. Voilà, c'est ça. Donc je demande aux populations, ceux qui n'ont pas la carte, et puis, s'ils ont les pièces d'identité, passeport, carte, ils peuvent voter. Donc vous voyez, non, c'est ça. Parakou est sécurisé, rassure Rachidi Gbadamassi, qui invite les populations à sortir massivement, accomplir leurs devoirs civiques dans la quiétude et sans peur. Les populations de Parakou ont compris que ce vote est un vote de développement. Elles veulent voter parce qu'elles attendent du président de la République, du gouvernement, le développement de leur localité. C'est pourquoi je demande encore à ceux qui sont encore à la maison, ceux qui hésitent, ceux qui pensent que la ville n'est pas sécurisée, de sortir pour accomplir leurs devoirs civiques. Il est à noter que le centre de Bawera compte 8 postes de vote au total, 3450 électeurs des quartiers Zongo-Zénon et les mandats sont attendus ici pour élire le président de leur choix dans un climat de paix. On quitte pas Parakou. À Parakou, toujours, Charles Toko, l'ancien maire, a accompli son devoir civique au quartier dépôt de la ville, Patrick Ayadji et Thierry Atton. Parakou, centre de vote, EPP dépôt, il est 11h58. Charles Toko, dans son taco des grands jours, a accompli son devoir civique devant une immense foule qui ne voulait pas se faire compter l'événement. C'est bon, non? D'accord. Le premier adjoint au maire de Parakou donne aussi l'exemple avant de prendre les bénédictions de l'imam du quartier, venu aussi exprimer son suffrage. Le maire honoraire de la ville de Parakou, qui n'a pas souhaité s'exprimer, à la fin de son vote, s'est offert un bain de foule avant de se retirer du 3e poste de vote de l'EPP dépôt, un PV qui atteint 443 votants. Et puis toujours à Parakou, dans le 2e arrondissement de cette ville, le vote a eu lieu dans le calme et la quiétude. La 3e adjointe au maire de la municipalité Alimato Abdoulaye a accompli son devoir civique au centre de vote de la place publique Tabera, Nathalie Dorisso-Lavi. Je suis venue remplir mon devoir civique en tant que citoyenne et en tant qu'autorité de la municipalité. Tout se passe bien, en dehors de quelques badauds qui ont été utilisés. Sinon, tout va bien dans l'ensemble à Parakou. Et nous demandons à toute la population qui ne sont pas sortis de sortir pour aller voter. Il n'y a rien. Tout est calme maintenant. Le calme est revenu et tout va bien. Et d'ici ce soir, les gens seront surpris. Parakou va les surprendre. Ils vont voir comment les gens sont sortis pour voter massivement. Et en tant que femme, autorité de la ville de Parakou, j'ai sillonné, j'ai vu que tous les votes sont calmes. Les gens vont voter dans la transparence et dans la paix. Et puis Mariam Chabi Talatazime, candidate au poste de vice-présidente de la République, a voté à l'EPP Nabissou dans le 3e arrondissement de Parakou, Nestor Sela et Abdoulofri Idrisso. 10h35, Talata Chabizime, candidate au poste de la vice-présidente de la République du Bénin,
vient accomplir son devoir civique. Nous sommes à l'école primaire publique Nabissou, dans le 3e arrondissement de Parakou. Le scrutin se déroule dans le respect des gestes barrières et devant les observateurs de la CEDEAO. C'est devant les citoyens prêts à accomplir leurs devoirs civiques que la candidate a rempli les formalités d'usage. La démocratie, comme je l'ai toujours dit, est en marche dans notre pays. Nous sommes un pays de démocratie, nous sommes un état de droit. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que de façon régulière, nos institutions se renouvellent. Vous avez constaté que dans le cadre de la préparation de cette présidentielle, nous avons, comme d'habitude, préparé les gens à aller à cette élection plutôt dans la paix. Nous avons beaucoup sensibilisé parce que nous nous connaissons. Nous connaissons le Béninois. Nous savons que notre peuple est un peuple épris de paix et de justice. Mais quand nous observons ce qui s'est passé, nous louons sincèrement les populations de toutes nos communes et particulièrement celles de la ville de Parakou. Parce que nous avons sensibilisé nos jeunes. Nous leur avons dit de ne pas se laisser piéger, de ne pas se laisser prendre par ceux qui sont quelque part des apôtres de la violence. C'est le lieu pour nous de remercier nos enfants, ceux qui ont été très conscients de l'enjeu, de remercier les parents. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour le développement, nous sommes pour le progrès de tous. Nous ne serons jamais là où on fomente des coups pour introduire par la violence un nouvel ordre. Nous allons travailler à ce que la paix règne, à ce qu'on protège les vies et nous protégerons les vies des citoyens. C'est d'abord être ensemble, travailler ensemble, construire ensemble et vivre dans la paix. Nous travaillons à cela. Pendant que certains citoyens s'impatientent, d'autres sont fiers d'accomplir leur devoir civique dans la ville de Parakou. C'est un droit à tout citoyen béninois. Donc pour cela, je suis parmi les premiers à venir au poste pour être le premier à voter. Tellement content chez moi. Je suis sorti massivement pour voter. C'est ce que je leur demande. C'est pour les citoyens béninois qui doivent voter. Je suis un béninois et je suis venu choisir mon candidat. Je suis content de le faire parce que c'est mon droit. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir voter dans mon pays. C'est moi-même qui va voter pour choisir mon président de mon choix. Je suis venu librement. Je suis en sécurité. Andali, à plus de 50 km de Parakou, c'est Sa Majesté Saka Koto qui donne l'exemple et invite ses sujets à faire le geste utile pour sauver la démocratie chèrement acquise par le peuple béninois. Je vais d'abord prier que la journée d'aujourd'hui nous soit une journée de bonheur et qu'au pays ici, au Bénin, que les élections se passent dans les normes, qu'il n'y ait pas de violence. Je remercie tous les Béninois. Voter dans le calme, hommes, garçons, filles, que les élections se passent dans les normes et qu'il n'y a pas de violence. C'est ça mes souhaits. Le scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril 2021 se déroule dans une sérénité totale dans la cité de Kobourou. Mettons le cap à présent sur la Takora. À Kondé, Kérou et Ouassapionko, la population est sortie massivement pour accomplir son devoir civique. En dehors de quelques retards, le vote s'est déroulé sans aucun incident et en toute quiétude. Olvira Médecin et Enoch Comprati. Commissariat central de Kondé, 6h30. Les agents électoraux des 6 arrondissements que compte la commune s'affairent pour réceptionner le matériel sensible. À 7h10, à l'école urbaine centre de Kondé, le dispositif est installé. Les agents électoraux reçoivent la population sortie massivement pour accomplir leur devoir civique en toute quiétude. Je suis un mandataire qui vient de voter dans le bureau numéro 1, poste de vote numéro 1. Donc ici à Kondé, rien ne s'est passé jusqu'à l'heure-là et je souhaiterais que ça soit ainsi. Car le vote est une fête. Je viens ce matin accomplir mon devoir civique comme tout autre citoyen. J'ai été bien accueilli. Donc j'appelle tous les concitoyens à venir faire comme moi. Je suis la présidente du bureau de vote PV3 de Maro, école maternelle. Bon, ça s'est déroulé un peu pas mal. Il y a des gens qui viennent. Un bon patriote, le maire de Kondé montre la voie à suivre
à ses administrés. Je suis très content ce matin de venir accomplir ce devoir, celui de choisir le président pour les 5 prochaines années. Dès l'entrée, pour des questions de Covid, il y a un agent Covid qui distribue déjà les masques. À 10h30, dans le village de Maka, arrondissement de Fortancé, le député Abdoulaye Gounou accomplit son devoir civique. C'est un pari que nous venons de remporter, que le peuple a remporté. C'est une victoire du peuple béninois tout entier. Au vu de ce qui s'est passé, jusqu'à avant-hier soir, j'ai eu peur de ne pas pouvoir voter au regard des événements qui se déroulent dans le centre de notre pays. Dieu merci, tous ces verrous ont été sautés et nous sommes en train de voter. Nous voici en train de voter dans la paix, dans la concorde. À Kérou, dans l'arrondissement de Brignamaro, le processus suit son cours normal. Pas d'incident selon les agents électoraux. Même constat à Wassap et Onko. Jour du scrutin à Tangueta, à l'instar des autres communes, la présidentielle est ouverte depuis 7 heures dans cette ville de la Takora. Aziz Alagbe nous informe que le vote s'est déroulé dans le strict respect des gestes barrières. Regardez. Les postes de vote dans les 5 arrondissements de Tangueta ont tous ouvert et le scrutin se déroule à merveille. En début de matinée, l'affluence n'est pas encore celle escomptée. Nous sommes dans le poste de vote numéro 1 du centre de vote EPP Goye ABCD dans le quartier Gorobani. Alors, nous avons commencé depuis 7 heures, seulement que notre constat est que les élections sont à compte-gouttes. Nous pensons que au fur et à mesure que nous avançons dans la journée, peut-être qu'il y aura de l'affluence, ils vont sortir, mais pour le moment, les électeurs sortent à compte-gouttes. Il faut noter que nous n'avons pas encore enregistré jusque-là des difficultés majeures. Nous sommes déjà à plus d'une vingtaine de votants. Depuis 7 heures, nous sommes déjà à plus d'une vingtaine de votants. Les autorités au plan local jouent leur partition face à la situation. À Gorobani, c'est une fête. C'est une fête. On a ouvert les bureaux de vote. Le temps qu'on nous a demandé d'ouvrir, on a ouvert. Il n'y a pas de problème. On a des sécurités des jeunes qui sont autour de nos bureaux de vote et dans les quartiers, ils sont là. Et on a des Gongonais qui sont en train de dire les gens n'ont qu'à sortir. La lutte contre la propagation de la Covid n'est pas occultée. Le dispositif essentiel pour amoindrir la propagation du mal est garanti. Il y a le gel hydroalcoolique, il y a les bavettes que vous-même vous avez constaté que nous sommes en train de partager aux électeurs. Et nous y veillons sincèrement pour que, oui, ils obtempèrent, bien sûr qu'ils obtempèrent. Et dès qu'il y aura de l'affluence, nous allons pouvoir bien gérer aussi cette affaire de gestes barrières. À cette sécurité locale s'ajoute la présence régulière des forces de sécurité publique. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.